Que la terre de Guinée qu'il a tant servi lui soit légère et qu'il repose dans le paradis éternel. Paix à l'âme de l'ensemble de tous les illustres disparus dans le monde de la culture qui nous ont quittés. Une profonde douleur et une immense émotion. Et une immense émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour honorer la mémoire de Moufa Moussa Keïta, affectueusement connu de tous sous le nom de Moussa Kofoé. Son départ nous bouleverse, tant il laisse derrière lui un vide béant dans l'univers culturel guinéen et dans le cœur de ceux qui l'ont connu, aimé et admiré. Au nom du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, du Premier ministre-chef du gouvernement, de l'ensemble des membres du gouvernement et à mon nom personnel, je vous adresse nos condoléances les plus sincères et les plus attristées. À sa famille biologique, à ses épouses, à ses enfants, ainsi qu'à l'ensemble de la grande famille artistique guinéenne, j'exprime notre profonde compassion et notre solidarité dans cette épreuve. Moussa Kofoé, d'autres l'ont rappelé avant moi, n'était pas simplement un humoriste, il était un éclaireur, un miroir de notre société, un porteur d'espoir et de rire dans les instants les plus difficiles. À travers ses mots, ses gestes, son regard vif et son esprit acéré, il savait transformer nos douleurs en sourires, nos travers en leçons, nos quotidiens en théâtre vivant. Il interpellait, dénonçait, éveillait les consciences. En cela, il était un véritable éducateur populaire. Moussa Kofoé, même sans canne en main, était une bibliothèque vivante de notre humour, de nos traditions, de notre imaginaire collectif. Avec sa disparition, c'est une flamme précieuse matérielle qui s'éteint. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, porte dans son cœur la famille culturelle de la Guinée. Moussa Kofoé, même sans canne en main, était une bibliothèque vivante de notre humour, de nos traditions, de notre imaginaire collectif. Avec sa disparition, c'est une flamme précieuse de notre patrimoine immatériel qui s'éteint. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, porte dans son cœur la famille culturelle de la Guinée. Conscient des défis que rencontrent nos artistes, il a engagé des réformes ambitieuses pour leur assurer la reconnaissance et la dignité qu'ils méritent. L'une des plus fortes expressions de cet engagement est la mise en place de la carte médicale dédiée aux artistes et professionnels de la culture. Moussa Kofoé en était bénéficiaire. Ce dispositif, pionnier en son genre, permet un accès gratuit aux soins dans les hôpitaux, pharmacies et laboratoires repartis dans les 8 régions administratives de notre pays. Certes, nul ne peut échapper à la volonté divine, mais cette carte constitue une main tendue de l'État, une barrière contre l'humiliation de la maladie, un outil de dignité pour celles et ceux qui consacrent leur vie à sublimer la nôtre. Je rappelle que cette carte médicale n'est ni un badge, ni une pièce d'identité. C'est un bouclier sanitaire à activer en cas de besoin. Les directeurs préfectoraux de la culture, les inspecteurs régionaux sont là pour vous accompagner, chers hommes de culture, vous orienter et vous assister sur les modalités d'utilisation de cette carte médicale. Avec le soutien constant du président de la République, nous allons porter cette année le nombre de bénéficiaires de cette carte médicale de 1100 personnes à 2000 artistes. Ce n'est pas une faveur, c'est une reconnaissance.
une reconnaissance du rôle vital que jouent les artistes dans la construction de notre vivre ensemble, de notre mémoire, de notre fierté nationale. Que la terre de Guinée qui l'a tant servi lui soit légère et qu'il repose dans le paradis éternel. Paix à l'âme de l'ensemble de tous les illustres disparus dans le monde de la culture qui nous ont quittés. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion d'avoir ce genre d'hommage, mais nous allons nous employer pour que tous ceux qui ont mouillé le drapeau dans le monde de la culture, quand il le faut et quand il le faudra, de leur vivant ou après leur décès, qu'ils puissent bénéficier de la reconnaissance de l'État et de la nation.